Francis Huster sur la situation ukrainienne. Écoutez ce qu'il a dit. Regardez bien ce qui se passe en Ukraine. Regardez bien le visage de Joe Biden, qui a déshonoré l'Amérique. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens, et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire « Tuez-moi, je représente le Christ !» Je représente le Christ. Est-ce que vous croyez que Jésus serait resté au Vatican? Est-ce que vous croyez que John Kennedy aurait laissé des millions d'Ukrainiens avoir leur vie brisée? Certainement pas. Oui, Joe Biden est coupable. Absolument. Absolument. Il est en train de déshonorer l'Amérique. Comme Roosevelt a déshonoré l'Amérique. Roosevelt nous a abandonnés, les Français et les Anglais. Bon, moi j'aime bien Francis Huster, mais est-ce que Jésus serait... Je vous assure, je l'aime bien en plus. Mais c'est vrai que le problème, c'est que... Comment dire ça en plus? Parce que c'est des sujets graves, mais je vois, tout le monde a le sourire. Tout le monde a le sourire. Donc c'est ennuyeux, parce que ce qu'il dit, alors s'il était là, il dirait « Comment pouvez-vous sourire ?» Mais c'est vrai qu'il y a une part, comme il est comédien en plus, et que... En plus, la référence historique est complètement farfelue, parce que John Kennedy n'a jamais essayé de libérer la Roumanie, la Tchécoslovaquie ou tous ces pays de l'emprise. Est-ce que Jésus serait resté au Vatican? On n'a pas besoin de le dire. Roosevelt n'a pas laissé tomber les Européens, autant que je me souvienne. Est-ce que Jésus serait resté au Vatican? Donc, il n'y allait pas souvent au Vatican. Oui, non, mais bon. C'est clair. Mais en revanche, la question qu'il pose est intéressante. C'est la place du pape. Et elle est toujours posée dans tous les conflits. Oui, mais... Quel rôle doit-il jouer? Elle a été que... Je veux dire, on a reproché des choses à Pie XII pendant sa non-intervention, ou ce qu'on a jugé une non-intervention pendant la guerre de 40. Mais reconnaissez, Pascal, que si on suivait Francis Huster, le pape serait amené à passer beaucoup de temps sur les routes. Hein, et puis ce serait la troisième guerre mondiale. Hein. Voilà. Mais il y a une petite chanson quand même. Ouais. Ce qu'il dit là, moi j'aime bien en plus. Oui, en plus, vraiment, moi je l'aime bien. C'est un type que j'aime bien. Voilà. Mais il dit un tissu de bêtises là. Oui. Il dit vraiment un festival de bêtises. Mais il y a un écho, il y a une petite partie. Au fond, il y a une immense solidarité pour l'Ukraine que je partage. Je le répète, parce que si on dit après autre chose, on dit... Donc je partage ce sentiment pour les Ukrainiens et les gosses et les femmes, etc. Le problème, c'est que on entend là des gens qui se sont nichés une petite chanson qui est la chanson des ultra-bellicistes, de ceux qui se disent enfin une bonne occasion de taper sur les Russes et de déclencher la guerre mondiale. Il faut se défier de cela. Et quelque part, le discours un peu gentillet pas dire plus, de Francis Huster, donne un peu raison à ces gens qui disent « enfin, on aurait dû y aller, on aurait dû... » Combien de gens vous n'avez regardé autour de vous? On dit « mais on aurait dû, évidemment, leur envoyer des avions, on aurait dû... » Ah bon? Oui, il y a des gens... On connaît